Nous avons fait le choix de partir du cas de la conversion en agriculture biologique pour plusieurs raisons. La première est que l'agriculture biologique fait partie de la grande famille de l'agroécologie. Pour s'en convaincre, on peut par exemple se référer au principe de l'IFOAM, la fédération qui regroupe au niveau mondial les différents mouvements de la bio. Pour l'IFOAM, la bio est une approche qui doit s'appuyer sur les cycles et les systèmes écologiques vivants. Dans une démarche plus respectueuse des hommes, des animaux et de la nature, ainsi qu'une démarche qui vise à construire des relations équitables à l'intérieur des systèmes alimentaires. Ensuite, beaucoup des pratiques de la bio sont très semblables à celles qui vous ont été présentées dans les séquences précédentes. Je pense ici par exemple à la rotation des cultures ou aux complémentarités entre agriculture et élevage. Enfin, en matière de mouvement social, beaucoup d'acteurs de la bio partagent le sentiment d'établir à travers leurs pratiques une alternative à l'agriculture conventionnelle. De nouveau, on peut penser aux pratiques de culture ou d'élevage, mais on peut aussi penser à des démarches comme les AMAP, ces systèmes d'abonnement à des paniers de légumes établis en relation directe avec des agriculteurs, qui permettent aux consommateurs de sortir des circuits de distribution conventionnels. La seconde raison pour laquelle nous partons du cas de la conversion à la bio est que ce cas nous permet de partir de quelque chose de très concret, de très tangible. Nous pourrons ainsi aller à la rencontre d'agriculteurs dans le cadre de leurs exploitations et de leur territoire, pour les écouter et entendre pourquoi ils ont fait le choix de la bio. La troisième raison, enfin, est que la conversion à l'agriculture biologique en France est un cas remarquable en raison de son succès. Depuis 2007, le nombre d'exploitations bio et les surfaces en bio ont plus que doublé. Certes, la bio ne représente aujourd'hui que 4 à 5% de la surface agricole française. Mais, dans certaines productions, comme les fruits, ce sont 15% des vergers qui sont convertis au bio. Bref, pour qui s'intéresse à la transition agroécologique, il est intéressant de chercher à comprendre les raisons de cette forte croissance.